Installe-toi. La caméra, c'est là? Bonsoir, et bien ce soir, dans notre journal, nous accueillons Monsieur le Président de la République. Bonsoir Monsieur le Président. Bien, bonsoir Monsieur le journaliste et merci de me recevoir. Je vous en prie. Monsieur le Président, vous venez de faire publier les résultats d'une étude dont vous avez confié la réalisation au groupe d'études scientifiques pour le traitement anticipatif et la protection de l'ordre. Cette étude fait grand bruit et alerte nombre de nos concitoyens puisqu'elle conclut à la transmissibilité du chômage entre générations. Le chômage serait-il donc génétique? Le chômage aurait été génétique. Ce n'est pas caricatural non plus. Bon, disons que les enfants de chômeurs ont été suivis d'un œil particulièrement attentif et ce sur plusieurs années. Et que les bilans sont alarmants. Saviez-vous que les enfants de chômeurs touchent en moyenne 30% d'argent de poche en moins que leurs camarades? Que leurs dents ont plus de caries? Qu'ils sont plus hyperactifs? Qu'ils fréquentent moins l'université? Il y a là un faisceau d'indices alarmants dont nous nous préoccupons. Et oui, c'est vrai, ils ont plus de chances que d'autres de devenir chômeurs. Autant dire que ces enfants n'alimenteront pas nos pensions de retraite. Mais faut-il vraiment leur reprocher, Monsieur le Président? Les chômeurs qui n'ont pas retrouvé de travail dans les 6 mois ne touchent plus aucune indemnité et n'ont plus aucune couverture sociale. N'est-il pas normal, compte tenu de leurs revenus très faibles, ou même inexistants, qu'ils ne puissent gâter leurs enfants autant que le font les parents travailleurs, ni même les faire soigner puisqu'ils ne bénéficient d'aucune couverture sociale, ni même les inscrire à l'université puisqu'ils sont exclus du système de bourse? Alors, il ne s'agit en aucun cas de sanctionner les enfants, ni même les parents. Nous souhaitons au contraire protéger cette génération perdue. Il faut faire preuve de pragmatisme et ne pas faire l'autruche devant des situations douloureuses qui se rencontrent trop souvent. Et oui, trop souvent. Car bien que le statut de chômeur longue durée soit illégal, nous comptabilisons encore 26% de chômeurs, hommes ou femmes, qui le sont depuis plus de 6 mois. Et d'après les chiffres de défense d'associations des chômeurs, qui n'ont, vous le savez, aucune valeur officielle, les chiffres réels seraient plus proches de 34%. Alors on remarque au passage que les chômeurs sont plus honnêtes dans la présentation de leur statut auprès des associations qu'avec le gouvernement. Ce qui confirme un manque d'esprit civique tout à fait déplorable. Mais, Monsieur le Président, on peut les comprendre, hein, ils sont passibles de prison ou d'amende. Vous croyez que c'est une bonne chose pour la société, ces prisons engorgées de gens qu'il faut nourrir? Ces amendes que l'on réclame à des non-solvables, qui ne s'acquittent jamais, et nous obligent à engager des procédures coûteuses. Il faudra trouver un jour un palliatif pour résoudre le problème de ces irréductibles. En attendant, soyons réalistes. Ne laissons pas les chômeurs faire des enfants à leur guise. Et ce, dans l'intérêt même de ses propres enfants, qui ne peuvent être élevés dans des conditions décentes. Des tas d'enfants malheureux, ils resteront toute leur vie. C'est ça que vous voulez? Une vasectomie est une opération extrêmement simple et non douloureuse. Une ligature des trompes est envisageable dès l'âge de 19 ans, sans dommage pour la santé des chômeuses concernées. Il ne s'agit pas de sanctions, il faut faire preuve de réalisme. Notre capital génétique doit être assaini, et je serai le premier président à prendre de vraies mesures qui garantiront la compétitivité et la productivité de notre beau pays de France et lui assureront un avenir triomphant. Eh bien, merci Monsieur le Président pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, vous êtes bienvenue, hein, vous venez quand vous voulez. J'espère bien. 70, ça me laisse pas.